Cette semaine, il y a eu très peu de films à l'affiche au cinéma. Et on pourrait se dire, bon, ça arrive, il y a des semaines un petit peu plus creuses. Voilà. Non, il y a Taylor Swift qui est un putain de raz-de-marée pour les studios américains qui vient de sortir un gros projet. Mais faut qu'on revienne un petit peu aux bases du projet. On va un petit peu vous raconter ça. En gros, Taylor Swift, elle a annoncé une nouvelle tournée. Et ça me fume de parler de ça sur une émission. Moi, je trouve ça génial. Et donc, ça va être un énorme truc. À travers le monde, ils ont triplé dans certains pays le nombre de dates, etc. Oui. C'est monumental. Donc, c'est annoncé dans l'année. J'ai pas la date précise, mais il y a une histoire notamment au Brésil. C'est que le 2 juin, les places ont été annoncées qu'il y allait avoir le concert. La billetterie, elle ouvre le 12 juin. Donc, 10 jours plus tard. Dès le 2 juin, t'as des gens qui ont commencé à camper devant les billetteries pour le concert. Genre le Fnac mexicain. Ouais. C'est ça, exactement. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est brésilien. Le Fnac brésilien. Et ils ont attendu pendant une dizaine de jours pour choper leur place. Sauf que le 11 juin, la police est intervenue. Est-ce que vous voulez deviner pourquoi la police est intervenue ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Est-ce que... Tu sais pas du coup ? Non, moi je sais pas pour le coup. Ça, t'as voulu me le garder secret. Ah ouais. Vous pouvez balancer des trucs, vous pouvez. Attends, du coup, là, ils sont devant une Fnac brésilienne. Ouais, devant la file d'attente pour la billetterie de Taylor Swift. Et il y a la police qui a dû intervenir. Grosse bagarre. Oui, mais il me faut un truc un peu plus précis. Grosse bagarre de junkie. Non, pas du tout. Ok. Fusillade. Merde, je voulais pas avoir raison. Non, c'est pas exactement ça. Mais c'est vraiment, c'est que entre des fans de Taylor Swift ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrivait non, moi je préfère Beyoncé. Non, après ils peuvent se checker et dire j'adore Beyoncé. Non, peut-être c'est comme PSGOM, tu vois. Non, il y a bien des gens qui sont arrivés. Petit trafic de place. Ah, on s'approche exactement du sujet. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des revendeurs de places qui sont venus armés pour voler les places des gens dans la file de Taylor Swift. Mais non, mais ils faisaient la queue pour avoir les places. Non, les gens armés sont venus armés. Ils sont venus avec des armes pour prendre les places des gens dans la file. Ah oui, donc ils sont foutus. Des braqueurs de places de Taylor Swift. Des braqueurs qui allaient acheter leur place. Oui, ils allaient acheter pour revendre. Ils ont juste dit, toi tu bouges, je prends ma place. Donc, la police a dû intervenir et ça a eu des répercussions très concrètes, ce truc-là. C'est-à-dire que... Ah, les scalpers. Bah oui, ok. Du coup, attends, ils voulaient acheter plusieurs places. Ils voulaient acheter des places à la place des fans de Taylor Swift. Okay. Et 10 jours plus tard, vraiment c'est très rapide, hein, la loi brésilienne est très rapide parce que il y a des députés qui ont proposé la loi, et ça a été voté, la loi Taylor Swift, qui empêche les gens de faire de la revente de tickets, puisque maintenant c'est condamné de 4 ans de prison et d'une amende du prix de 100 fois le prix du billet original. Est-ce que tu te rends compte que genre, maintenant si tu revends tes places, en tout cas au Brésil, tu fais... T'es en train de nous faire une Taylor Swift là. Fais attention mon ref, ça va pas bien se passer du tout. C'est pas la seule petite info qu'on a à propos de cette tournée. Donc pendant la tournée, le 22 juillet 2023, il y a eu un séisme à Seattle qui a été causé par un concert de Taylor Swift. Un petit séisme, mais un petit séisme. Magnitude 3. Magnitude 2,3. C'est 2,3. Parce qu'elle leur a demandé de sauter tous en même temps. Voilà, en fait, la raison, c'est la danse et la sonorisation un peu spéciale de la salle. Faut savoir qu'il y avait déjà eu un séisme 10 ans plus tôt à Seattle à cause d'un match de football américain en 2011. Et en fait, le séisme de Taylor Swift était 2 fois plus puissant. Donc les fans de Taylor Swift sont beaucoup plus chauds que les fans de football américain. Vous avez là les images. Après, c'est un séisme qui a été causé par 144 000 personnes. Son concert était composé de 144 000 personnes, ce qui est quasiment 2 fois le Stade de France. Ouais, ça me fait penser à l'époque. En fait, là, moi, je viens de Nîmes et il y a les arènes de Nîmes. Et en fait, il y avait une histoire où il y avait Metallica qui était venu faire. C'est récent ça comme truc. C'est assez vieux. Hein. Non, c'est assez vieux. En fait, c'est à partir de là où ils ont changé certaines règles dans ces lieux parce qu'il y a beaucoup de concerts. Il y a le festival de Nîmes tous les ans où il y a plein de gens qui viennent faire de la musique, quoi. Et du coup, il y avait Metallica qui faisait de la musique. Et en fait, la force des instruments et des sonos en fait a commencé à faire bouger les pierres. Parce que du coup là on parle vraiment des arènes, un truc antique, les pierres de l'époque, et du coup à partir de là à force de les voisins qui sont venus toquer, ils ont fait s'il vous plaît non, ça peut être très dangereux. Ça peut être dangereux plus en mode un effondrement, tu vois, genre des pierres, parce que c'est pas c'est des vieux trucs de l'époque, et du coup à partir de là maintenant il y a une limite qui peut pas vraiment dépasser en termes de décibels. Bon, ça c'est pas silencieux, mais ils peuvent plus faire comme avant où il y a pas, je pense, de limite. On serait ASMR comme ça. Metallica, allez tous calme, sinon ça casse la salle en fait.
si tu rajoutes je sais pas combien de personnes qui sautent en même temps, oui, ça peut être très dangereux, quoi. C'est ouf, mais donc tout ça pour donc des facts sur Taylor Swift, on en a plein, mais sur cette tournée, donc vous voyez que c'est un truc énorme et que ça fait. C'est vraiment très gros. En tout cas, les Swifties sont là, quoi. Les Swifties sont à fond. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que là, on vous dit que Taylor Swift a fait trembler le monde du cinéma américain. Oh oui. On vous parle de ça parce que ils se sont rendus compte qu'il n'y allait pas avoir assez de place pour cette tournée. Visiblement, il y a trop de Swifties à travers le monde, et donc il faut transférer ça au cinéma. Donc il y a une captation. Il y a une captation du concert qui s'appelle Taylor Swift de Eras Tour. Eras Tour. Les billets ont été ouverts en août 2023, là, il y a 2 mois. Et le premier jour, devinez combien de millions de dollars ils ont généré. Moi je sais, pour le coup, je peux pas dire. Je crois que j'ai vu les chiffres, donc je vais pas dire. Alors non, je vais te laisser. Attends, ça dépend, il y avait genre c'est dans le monde entier du coup. C'est pré-vente, je crois que c'est que sur le territoire américain. Parce que c'est ouais, AMC qui distribue ça, c'est une chaîne un peu comme UGC aux États-Unis. Ouais. Et donc les films ne sont dispo que dans les AMC aux États-Unis. Bah, si t'en parles, j'imagine que ça va être un lancement comme un lancement d'un gros blockbuster. Peut-être pas aussi, mais. Ouais. Si. Combien tu dirais, toi? Du coup, j'imagine qu'on est en millions. Ouais, on est en millions. On est à quelques millions. Ça pourrait se rapprocher de quel film par exemple en termes de lancement? Ça a détruit tout ce qui est sorti cette année. Mais genre en France, genre même tout film confondu, même dans le monde international. Sur les 2-3 derniers mois, ouais. Bah, je sais pas, 100 millions? Non, ça c'est les chiffres d'après. 37 millions. 37 millions en pré-vente. Donc c'est que de la pré-vente. Et pourtant, le film a très peu de promos. Il y a vraiment pas de pub. Non, il y a eu un teaser, il y a eu un mini teaser. Ça a été simplement annoncé sur les réseaux sociaux de Taylor Swift. En vrai, la promo, t'en as pas vraiment besoin parce que les vrais fans. Ils regardent les actus de la chanteuse et ils iront. Tu vois, donc en plus, ça fait des économies sur le. C'est que bénéf, quoi. Ouais, c'est que du bénéf. Le film, il dure 2h48. Donc en termes de long film, ça se pose là. Et après, c'est un concert. Et faut se rappeler du coup que vu que ça fait 2h48, les salles AMC peuvent pas programmer énormément de fois le film dans la journée. Ils peuvent le programmer 2 ou 3 fois par jour et pas plus. Donc c'est énorme de réussir à remplir, à prévendre 37 millions de dollars de places alors qu'il y a un nombre de séances limitées. Il y a des analystes du box-office qui ont déclaré que pour son premier week-end d'exploitation, le film pourrait dépasser 100 millions. Et ils ont fait 96. Ouais. Donc c'est monumental. Mais attends, mais du coup, la forme c'est quoi? C'est juste le concert qui est retranscrit ou il y a des images, des interviews, genre en mode Netflix, Inside Non, d'après ce que j'ai compris, je crois que c'est plutôt juste le concert, ouais. Ok. C'est vraiment le show et tout. Mais je peux me tromper. Là-dessus, on n'a pas vu le film. On l'a pas vu. D'ailleurs. On l'a pas vu. Ouais. Bah après 2h48, j'imagine que ça ressemble aussi à un spectacle. Ouais, le gros concert. Parce que 2h48. Et franchement, Taylor Swift, elle a pas l'air de se foutre de la gueule de ses fans parce que un show de 2h48, il y a des gros artistes qui le font, mais il y en a plein qui ont la flemme et qui font un truc de 1h20 et se cassent. Mais je pense qu'elle doit faire des pauses, d'avoir un petit spectacle. Enfin, pas un spectacle, il y a peut-être de la pyromagie. Des mecs avec des marionnettes. Alors, figure-toi que je suis devenu expert en Taylor Swift parce que je sais qu'elle a 2 premières parties par chaque spectacle. J'ai lu ça en 2 premières parties. Ouais. Et donc le film sort le 13 aux États-Unis et tous les studios étaient effrayés à l'idée de sortir des films à ce moment-là, si bien qu'il y a plusieurs films qui ont été décalés à cause de Taylor. C'est quand même des films qui se décalent pour une retransmission d'un concert. C'est parce qu'il faut se rendre compte de quand il y a eu les préventes et tout machin, les gens ont dit ok. L'Exorciste a été avancé, sa sortie elle a été décalée. Ouais. Dumb Money sur l'affaire GameStop a été décalé au mois prochain. Et il y a aussi le prochain film avec Daisy Ridley, March King's Daughter. Daisy Ridley. Daisy Ridley. Daisy Ridley, si tu préfères. Qui a été décalé aussi. Donc vraiment, les studios voulaient s'écarter de cette date de sortie. Ok. Et ils ont bien fait. Parce que le film a fait 96 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation. Donc un week-end, je vous rappelle que c'est 3 jours, hein, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. C'est énorme. Et si on le compare par exemple à un This Is It, à votre avis, qui est le documentaire sur Michael Jackson. Oui, qui est, faut le noter, le documentaire déjà toujours confondu, mais le documentaire musical et le documentaire tout court le plus successful de l'histoire des documentaires au cinéma. Il a généré 261 millions de dollars au total, This Is It, mais est-ce que vous savez ce qu'il a fait lors de son premier week-end d'exploitation? Je vous remets le contexte. Michael Jackson est mort 3 mois avant. Oui. D'ailleurs, les studios sont empressés de sortir le film. Sony a sorti le film direct et c'est un peu dégueulasse. Je me souviens. À votre avis, on s'approche de quoi? Taylor Swift, c'est 96 millions. This Is It, Michael Jackson, qui est mort 3 mois avant. Ouais. On est sur combien? Attends, genre combien ça... Sur le premier week-end d'exploitation. Premier week-end d'exploitation. De This Is It. Ouais. Sur This Is It. 3 mois après la mort de Michael Jackson, donc un phénomène. Le chat, vous pouvez évidemment essayer de... Je sais pas...
J'aurais dit plus, mais là, ça me donne j'aurais dit cette fois, je sais pas moi, 150 millions. 150 C'est millions. pas 150 millions. T'aurais dit quoi, toi? 80 millions. 80 millions. C'est moins. C'est moins, les gars. Ah, moi je dis que les chiffres de merde. Chiffre d'élève, je serais nul à chier. Il y a le clap dans le chat qui s'approche, qui dit 30 millions. C'était 22 millions. Oh là là. Taylor Swift, elle fait 96 Elle a millions. explosé. Michael Jackson, énorme, ouais. c'est énorme. Et franchement, je sais pas si elle va aller jusqu'au 260, mais elle peut dépasser. Je sais pas si ce sera la même chose. C'est pas les seuls chiffres intéressants parce que le film pourrait dépasser Joker. Parce que Joker a fait le meilleur démarrage de l'histoire pour un mois d'octobre. Ouais. Et Joker, c'est 96 202 337 c'est dollars. rien, quoi. Donc ça se joue à 200 000 dollars. Et on attend, parce que là 96 c'est une estimation, on attend les chiffres très précis pour voir si, pour savoir si Taylor Swift va dépasser Joker. Après, est-ce que les spectateurs de ce genre de contenu sont propices à aller le revoir? Tu vois, le Joker, des gens qui vont le voir, qui vont le revoir. Est-ce que, vu que là on est sur des fans... Après, c'est de la musique, hein. Ça se revoit vite. Ouais, mais un concert 2h48, est-ce que tu vas le revoir? Moi, je serais curieux de savoir comment ça s'est passé dans les salles. Je crois que les gens sont à fond. Tremblement de terre aussi. Ça chante et tout, je pense. Je sais quand il y a eu. Filmé en IMAX en plus. Je crois qu'il y a eu. Aux UGC, ils avaient fait retransmission du concert de Orelsan. Oui. Il y a en septembre, début septembre ou fin août. Ouais, il y a pas longtemps. Ouais, C'était très récemment. Et il y avait des gens dans la salle qui sont allés danser devant et tout machin, qui étaient à donf. Après, moi, ce que je me dis aussi, c'est que les fans de Taylor Swift, visiblement, ils sont à fond. Ouais. Et ils se sont peut-être tous dit, on va le voir le premier jour, on ne peut pas louper ça. Et peut-être que le film fera beaucoup moins d'entrées. Et j'ai une dernière petite question à vous poser, une petite devinette. Donc le film qui a tout détruit au box-office, quel animateur il est numéro 1, c'est Taylor Swift The Eras Tour. Et le numéro 2, à votre avis, c'est quel film et combien d'argent il a généré? Cette année? Non, pas cette année, ce week-end-là d'exploitation. Ce week-end. Donc il y a eu Taylor Swift en premier, 96 millions. Et juste en dessous, t'as eu un autre film, les films qui sont actuellement au cinéma, qui est sorti du coup vendredi 13. Oh, je crois savoir. C'est quoi? Pas de patrouille. La Patte Patrouille est pas loin, mais elle est pas en numéro 2, elle est en numéro 3. Et la Patte Patrouille, attends. Il y a trop de pubs sur la Patte Patrouille. Même c'est normal, tu sais, quand tu auras pas de patrouille, tu vas à minimum à 2 ou à 3. Bah oui, quand mon père, quand ma soeur, on a 15 ans de différence, elle a 15 ans de moins. Et je sais que quand on allait voir un film, bah, t'avais le père, la mère, le frère. Le frère, j'y allais pas souvent. Mais une sortie familiale en fait. C'est ça, en fait, une séance pour ça, t'amènes toute la famille. Donc c'est pour ça que ça explose. Il y a toujours des chiffres immenses, les films d'animation. Très bien vu la Patte Patrouille, parce que la Patte Patrouille, donc est numéro 3 au box-office, il marche plutôt bien au box-office. Sauf que la Patte Patrouille sur le sol américain, pas du tout en global, sur le sol américain, ça fait 3 semaines qu'il est sorti, il a généré 50 millions. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais, dans le chat, ils ont trouvé. Hein. Dans le chat, ils ont trouvé. C'est l'Exorciste. C'est l'Exorciste qui a généré ce week-end-là. Donc pour que vous ayez un petit ordre d'idée. Ouais. Taylor Swift en numéro 1. Juste en dessous, il y a l'Exorciste. Combien il fait d'argent l'Exorciste ce week-end? Moi, je te laisse dire les chiffres. Depuis tout à l'heure, j'ai des chiffres trop. Attends, c'était ce week-end. Tu peux lâcher au hasard, hein, t'as autant de. 50 millions. Moi. Beaucoup moins. Ouais, j'aurais dit 15 millions. 11 millions. Oh là là. Putain. Donc on a Taylor Swift à 96 et juste en dessous on a 11 millions avec l'Exorciste. Donc l'Exorciste, ils ont un peu le seum là, je pense. Surtout en plein mois d'octobre, c'est quasiment le seul film un peu d'horreur qui sort. Et puis il y en a plusieurs, mais c'était le film où ils se disaient bon bah ils ont mis il y a Taylor Swift en face de nous. Je veux dire, on est une saga. Donc voilà, c'est assez hallucinant et on comprend du coup que les studios est complètement flippé à l'idée de mettre un truc en face. Ils avaient complètement raison, les estimations sont justes. Vraiment, le truc est un raz-de-marée et c'est sorti en France. On l'a pas vu. Non. Et c'est sorti notamment dans les cinémas Pathé, je crois, et MK2. Je sais qu'ils le font en IMAX dans plusieurs. Comme sur le MK2, ils font souvent des trucs avec les opéras, les concerts, ils font souvent ça, tu vois. Oui, donc, bon, pas à la hauteur d'un Taylor Swift, mais. Et donc là, c'est vraiment en train de redéfinir le concert musical au cinéma, parce que c'est pas un truc, c'est pas nouveau, hein, ça arrive, ça fait des décennies qu'il y a des artistes qui sortent des versions de leurs concerts au Cinoche. Ouais, mais là, il y en aura plus, quoi. Et là, il y a Beyoncé qui prépare le sien, quoi. Ouais, vraiment, vraiment, ils ont annoncé qu'ils préparaient celui de Beyoncé. Donc, ça risque de créer une nouvelle mode. Moi, ce qui m'est en tête, c'est vrai qu'il y avait Muse qui le faisait, Mylène Farmer. Mais ça, parce qu'en fait, c'est des groupes qui sont très connus pour leurs très beaux spectacles. Bon, en même temps, voilà, Taylor Swift et Beyoncé, c'est les gens qui ont vraiment Mylène le. Farmer, alors là, est-ce que non, mais Taylor Swift... Mylène Farmer, elle est connue pour faire vraiment des concerts vraiment très très jolis, quoi.
On a Taylor Swift et juste en dessous l'Exorciste, Paw Patrol et Saw 10. Saw 10 qui se maintient bien. Qui se défend. Hein. Et d'ailleurs, juste petite info comme ça par rapport à Saw 10, mais Saw 10 sort la semaine prochaine chez nous. Oui, aux États-Unis, il marche très très bien depuis 2-3 semaines. Sauf que là, les États-Unis sortent le film en digital parce que Taylor Swift. Non, mais vraiment, quand on vous dit que c'est un raz-de-marée. Ils disent on a fait beaucoup de thunes au Cinoche avec Saw 10, autant continuer le truc en digital, comme ça les gens ils peuvent l'acheter sur internet et on peut continuer à générer de l'argent et pas se faire complètement détruire par Taylor Swift. Le souci c'est que le film n'est pas sorti partout dans le monde pour Saw 10 et que dès que le film sort en digital, ça veut dire qu'il sort sur toutes les plateformes de piratage et qu'il est accessible à n'importe qui. Et donc pour la distribution du film en France, bah c'est pas ouf quoi. Non, c'est pas terrible, je pense que ça tire un peu la gueule. Non mais c'est vrai que ça pose plein de questions sur l'avenir. On sait que la salle aussi a besoin de se renouveler, pourquoi pas via la musique et tout, mais en même temps ça va attirer vraiment un tout autre public et peut-être un public bien plus jeune. Saw 10 en plus, c'était pas dans l'optique de vouloir se relancer. Alors le Saw 10, de ce que j'ai compris, il se passe entre le 1 et le 2, donc se relancer, je sais pas. Ouais, mais c'était pas une sorte de préquel pour relancer la machine. Moi, j'ai l'impression que ça fait 2 fois qu'ils veulent le relancer. Alors là, t'as même Taylor Swift. Vraiment, là, la raison c'est Taylor Swift. Donc je pense, écoutez les gars, arrêtez. Non, parce que Saw 10 a vraiment bien marché. Il est vraiment très très bien vu par les critiques et par le public et il marche vraiment plutôt bien. Il faut savoir que les films Saw, c'est des films à tout petit budget. Tous les films Saw coûtent environ 10 millions, sauf Spiral qui coûte 20 millions et qui est le pire de la franchise. On l'a vu la semaine dernière. Et qui a fait un four monumental. Donc tous les films Saw, ils ont un business model assez clean en fait, où ils sont quasiment sûrs de faire de l'argent. Ouais. Tous les films coûtent entre 10 et 15 millions et la franchise a généré plus d'1 milliard de dollars. Donc même s'il y a Taylor Swift, en vrai, ils s'en foutent, ils sont bénéfiques. Et le film est plutôt bien accueilli par le public, il fait des entrées. Donc je crois que l'équipe de Saw et la boîte de prod Twisted Pictures, ils sont assez contents des résultats de leur film. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, une salle de cinéma où il y a des gens qui doivent s'ambiancer évidemment, il y a bien des gens qui s'ambiancent sur les Marvel. Oui, voilà, sur No Way Home, genre waouh, tout le monde criait sur Spider-Man que moi je considère plus comme un film spectacle que comme un film, pas plus une attraction comme un film. Donc je me dis mais est-ce qu'il y a assez de place Je pense oui, peut-être les IMAX où les gens ils peuvent descendre en bas danser parce que sinon tu passes ton temps à être devant ton siège. C'est bizarre. Mais ça peut devenir une grosse mode. Je sais pas si ça va durer éternellement et je pense pas que tous les films vont faire énormément d'argent. En tout cas, il y a pas mal de boîtes de prod qui sont ça va suivre le filon. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder celle-là. J'attends. Allez-y, cliquez. C'est une super vidéo. On raconte des trucs très intéressants dedans.